politique et des stratégies du MLC, l'honorable Fidèle Babal. Bonsoir, Maître Eric. Bonsoir, M. Pamphile. Voilà, avec Maître Eric, nous parlerons de questions politiques. Vous le savez bien, Edem Kodjo, l'émissaire de l'Union africaine, a été à Kinshasa pour les consultations. Si à l'opposition, il y a eu des tergiversations, au moins le MLC a accepté de rencontrer Edem Kodjo. Ils ont parlé aujourd'hui, l'opposition, une certaine opposition ne semble pas être d'accord avec le MLC pour avoir, du fait que le MLC ait rencontré Edem Kodjo. On en parle avec Eric Babalé et Eric Bilalé et également cette note de la Commission électorale nationale indépendante qui, selon les informations qui circulent, que nous avons eues avant de monter sur ce plateau, les élections ne seront plus possibles pour 2016 parce qu'il faudrait plus ou moins 13 mois et 10 jours pour, n'est-ce pas, la révision du fichier électoral qui est déjà corrompu de manière partielle. S'il faudrait une révision du fichier électoral dans son ensemble, il faudra plus ou moins 16 mois et 1 jour. Voilà qui fait que la CENI proposerait les élections présidentielles en avril 2017 ou sinon en juillet 2017. En tout cas, on en parle dans cette émission. Maître Eric Bilalé, Edem Kodjo, l'envoyé spécial de l'Union africaine, a été à Kinshasa pour jouer à la facilitation. Il a eu des contacts avec l'Assemblée nationale, le Sénat, la société civile, la CENI. Et vous, le MLC, vous avez accepté de le rencontrer alors qu'une certaine opposition était catégorique à refuser de rencontrer Edem Kodjo. Qu'est-ce que vous avez poursuivi? C'est pas, vous avez trahi cette opposition ou vous aviez d'autres objectifs poursuivis? Ben oui, merci. Je ne voudrais pas m'attarder sur certaines considérations qui relèvent simplement d'un certain médiatisme colporteur de médias, des marcheurs qui tentent de décrédibiliser une démarche si noble du mouvement de libération du Congo qui a consisté à rencontrer M. Edem Kodjo afin de lui porter le message du peuple congolais qui consistait à lui dire clairement que les dialogues dans les formats du président de la République, M. Joseph Kabila, n'étaient pas démises à la période actuelle et que c'était simplement de la poudre aux yeux, c'était une aventure, que l'on doit aller aux élections et que le mouvement de libération du Congo maintenait sa position d'aller aux élections et s'il faudra avoir un dialogue, celui-ci devra porter sur des questions électorales autour de l'organe technique d'organisation des élections qui est la Commission nationale électorale indépendante conformément à la Constitution et des partis politiques de l'opposition et de la majorité doivent graviter tout autour de la Commission nationale électorale indépendante au fin de ces dialogues. Et ce serait un dialogue parfaitement institutionnel tel que prévu par la Constitution et nous ne voudrions pas aller dans un dialogue qui a comme idée sous-jacente, n'est-ce pas, éterniser au pouvoir M. Joseph Kabila, le président de la République. Et c'est dans cette logique que le mouvement de libération du Congo, en toute responsabilité, a pu rencontrer M. Edem Kodjo. Je ne sais pas si cela peut froisser certaines susceptibilités politiques, notamment certains partis de l'opposition, sans que je le dise aussi franchement que nous nous en foutons. Je voudrais simplement préciser une chose, c'est que le mouvement de libération du Congo, avant d'être membre d'une plateforme politique qui n'a pas de personnalité juridique, est un parti politique doté d'une personnalité morale, n'est-ce pas, indépendante,
président des autres partis politiques qui par moment s'est décidé sur ses convictions, sur base de ses convictions et sur base de la vision qu'il a sur la République, déposer certains actes. Nous avons reçu avant M. Edem Kodjo des émissaires, notamment les émissaires du président de la République d'abord, qui ont été reçus par tous les partis politiques de l'opposition, que ce soit les partis membres de la dynamique de l'opposition, notamment M. Kalev, M. le gouverneur de la ville, André Kibuta. Ils ont été reçus sans problème. Même l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU a été reçu sans problème. Pourquoi pas recevoir M. Edem Kodjo? Le mouvement de libération du Congo ne partage pas cette espèce des complexes qui consisteraient à recevoir par exemple l'envoyé spécial, je veux dire l'émissaire des Nations Unies, tout en réfutant, n'est-ce pas, celui de l'OIA. Or, sont tous de personnalités internationales. C'est dans cette logique que le mouvement de libération du Congo a jugé bon d'aller lui dire des choses en face. Et que cela frustre certains partis membres des dynamiques de l'opposition, je crois que ça n'est pas le cas. Parce qu'au sein même de la dynamique, il y a des partis qui ont créé, sans consulter les autres, n'est-ce pas, les fronts des démocrates. Et ça n'a pas frustré le mouvement de libération du Congo, encore moins d'autres partis politiques. C'est vraiment une démarche très importante parce que nous partageons au sein de la dynamique un dénominateur commun qui est celui d'atteindre en 2016 l'organisation effective des élections, mais également l'alternance politique, démocratique, de manière civilisée. Comme l'a dit un jour M. Lambert Mende à la chaîne internationale, le président Joseph Kabila passera le pouvoir démocratiquement et de manière civilisée le 19 décembre 2016 entre lui et les présidents entrants. Et ça ne fait aucun débat. C'est dans cette démarche que nous sommes en train de nous incruster, et je crois que d'autres partis de la dynamique de l'opposition sont d'accord avec nous qu'il fallait les lui dire clairement à M. Edem Kodjo. Oui, parce que vous évoquez le dossier élection, il semblerait qu'il y a une note du 14 janvier signée par la Commission électorale nationale indépendante qui prenne acte de la demande de l'opposition comme de la majorité concernant la révision du fichier électoral. Les experts de la CENI, semble-t-il, ont eu à analyser la question. Ils ont estimé que comme le fichier électoral est déjà corrompu, il faudrait à tout prix revoir ce fichier électoral. Il y a aussi le problème de l'enrôlement de nouveaux majeurs qui a été réclamé, et même par vous le MLC. Mais il s'est fait que pour réviser ce fichier électoral de manière partielle, il faudra plus ou moins 13 mois et 10 jours. Et s'il faut réviser ce fichier électoral dans une globo, il faudra plus ou moins 16 mois et 1 jour. Ce qui fait que le délai constitutionnel ne sera vraiment pas respecté, et la Commission électorale nationale indépendante aurait proposé le mois d'avril 2017 pour les élections présidentielles, au cas où on procéderait à la révision du fichier électoral partiellement. Mais au cas où on procédera à la révision du fichier électoral totalement, il faudra plus ou moins juillet 2017 pour les élections présidentielles. Et vous, le MLC, si cela s'avère vrai, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est logique? Je voudrais a priori faire remarquer qu'il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer. Et c'est vraiment inacceptable que pareille note puisse exister. De toutes les façons, je n'en connais pas l'authenticité, je ne sais pas qui en est l'auteur véritable. Je voudrais préciser une chose, l'enrôlement de nouveaux majeurs a été exigé, et c'est une exigence constitutionnelle,
depuis longtemps. La CENI n'a jamais fait ça. Et je crois que nous sommes dans une posture dans une posture très dangereuse. C'est-à-dire, nous vivons une période cruciale pour la République, pour la vie de la nation, et il y a des choses qu'on ne peut pas cautionner, telles que ce que vous venez de dire là. Certainement que je ne peux pas m'attarder à verser de salive sur des questions aussi ridicules telles que l'organisation des élections en 2017. C'est vraiment inacceptable. C'est inacceptable pour la vie de la nation, et je crois que nous sommes déterminés à obtenir les élections en 2016. Il n'y aura pas des glissements tels que prévus par la majorité, et je crois que ces genres des notes sont véhiculés par la majorité au pouvoir, qui publie des déclarations sur les dialogues. Vous entendez des ministres être sur terrain pour des questions de dialogue, même des ministres qui sont censés être au bureau, par exemple le ministre de la Santé publique. Vous voyez par exemple le ministre de l'Industrie qui n'a rien à foutre dans son cabinet, qui n'a jamais pris en arrêté en matière de sursaut d'intelligence, en matière de sursaut d'intelligence nationale, mais qui se lance dans une démarche consistant à se laver les mains. Parce qu'ils veulent sauver. Je crois que c'est ridicule pour la République. Le plus important pour l'opposition, pour le mouvement de libération du Congo, c'est que les élections doivent se tenir dans les délais constitutionnels. Et nous convergeons sur ce point de vue avec le parti de l'opposition, mais également la communauté nationale dans son ensemble et la communauté internationale. Même certains cadres de la majorité présidentielle qui font semblant de parler du glissement partagent avec nous la vision selon laquelle les élections doivent se tenir dans le délai constitutionnel. Sur ce point de vue, il n'y a pas débat. Et la CENI doit arrêter de se faire politiser. La CENI doit arracher son indépendance, parce que c'est une institution indépendante, une institution administrative indépendante. Elle doit arracher son indépendance, elle doit publier son calendrier, n'est-ce pas, cohérent et conformément au délai constitutionnel. Parler des élections au-delà de 2016, au-delà du délai constitutionnel, c'est violer les pactes qui nous constituent, qui est la Constitution, qui est sacrée, qu'on ne peut toucher que par une main tremblante. Donc pour nous, la Constitution est sacrée et nous avons le devoir de respecter la Constitution et de les faire respecter. Et ce calendrier est une tentative, n'est-ce pas, de renverser un régime constitutionnel, c'est-à-dire aller par exemple au-delà des délais constitutionnels, du mandat du président de la République, c'est renverser les régimes constitutionnels, violer la Constitution. Et tout Congolais a le devoir de faire face et d'empêcher cette attitude consistant à violer la Constitution. Et oui, je pense que la CENI va en tirer des conséquences si c'est vraiment... Je n'accuse pas la CENI, je n'ai pas d'éléments qui puisse attester que cette note circulant dans les réseaux sociaux proviendrait de la CENI authentiquement. Je n'ai pas d'éléments, sous réserve généralement quelconque, parce qu'il n'est pas permis de comparer des petites choses aux grandes, parce que les actions de janvier 2015 peuvent arriver à tout moment. Je sais que vous le souhaitez toujours. C'est le peuple qui est décidé dans ce sens-là. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est réaliste? Aujourd'hui, vous réclamez l'enrôlement des nouveaux majeurs, n'est-ce pas? Ils sont plus ou moins, il y a plus ou moins 41 millions d'électeurs attendus de manière totale et plus ou moins 18 millions d'électeurs attendus de manière partielle. Et la CENI nous fait voir qu'il faudrait plus ou moins 290 millions de dollars américains si on veut procéder à la révision du fichier électoral de manière totale, et plus ou moins 123 millions de dollars américains si on veut y aller partiellement. Or, conformément à la Constitution, il ne nous reste que pratiquement 11 mois pour consommer le délai constitutionnel. Est-ce que aujourd'hui, soyons réalistes, à moins que vous soyez de mauvaise foi, l'on peut revoir le fichier électoral et tout le contour
dans 11 mois. C'est pourquoi la CENI pense aux 13 mois et 10 jours pour la révision partielle et 16 mois et 1 jour pour la révision totale. Vous ne trouvez pas que c'est réaliste qu'on aille au-delà du délai constitutionnel pour faire des élections crédibles et apaisées, que d'y aller vaille que vaille et attendre les protestations du jour au lendemain comme le MLC en a l'habitude? Ben écoutez, ça c'est un raisonnement erroné, c'est des calculs pratiquement erronés relativement à la révision, au processus, autant au délai de révision du fichier électoral. Il n'y a pas que la CENI qui a des techniciens en matière de révision du fichier électoral ou en matière de gestion des élections. Il y a beaucoup d'experts qui ont des plans bien détaillés. Est-ce que la CENI a demandé un plan détaillé sur les élections? Il y a combien de calendriers qui lui ont été proposés depuis longtemps, auxquels elle n'a fait aucune allusion, la CENI dont vous parlez? Je ne crois pas que ce soit la CENI qui dise des choses comme ça. Ce qui est très sérieux, c'est que l'opposition, le peuple congolais est décidé à obtenir ces élections crédibles en 2016. Nous avons encore beaucoup de temps. Nous sommes le mois de janvier. On peut réviser les fichiers électoraux dans les 3 mois qui viennent. Et c'est dans les calculs techniques, dans les 3 mois, on peut réviser totalement les fichiers électoraux de manière crédible. Et le plus important, c'est que la majorité présidentielle doit avoir un candidat. Ils n'ont pas des candidats, ces gens-là. C'est ça le drame. Ils n'ont pas des candidats. Ils n'ont pas des candidats. Ils ne peuvent pas nous imposer, écoutez, ils ne peuvent pas nous imposer, nous imprimer de leur flétrie sûre. Écoutez, ils doivent avoir des candidats. Nous avons notre candidat et nous attendons les calendriers électoraux crédibles. Ce qui est crédible, c'est ce qui est conforme à la Constitution. Tout ce qui est donné par la CENI a toujours eu la tentative de violer la Constitution. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Vous avez décrié il n'y a pas longtemps le fait qu'il y ait aujourd'hui des cartes d'électeurs détenues par les Rwandais, les Burundais. On en a même arrêté à l'est du pays. Vous ne trouvez pas qu'il ne faudrait pas au jour d'aujourd'hui... Ça, c'est une défaillance. Vous ne pensez pas qu'au jour d'aujourd'hui, il faudrait absolument changer même la carte d'électeur parce qu'il y a déjà des infiltrés. Or, pour changer la carte d'électeur, ça demande la révision du fichier électoral in globo. Et ça ne se fera pas en 3 mois, comme vous le dites. Écoutez, ça n'est pas aujourd'hui que ce problème se pose. Ce problème s'est posé il y a longtemps. Et vous constaterez, vous constaterez avec nous qu'il y a la mauvaise foi de la part du pouvoir. Quand vous parlez du budget, il y a un budget qui est prévu pour les cycles électoraux. Nous ne sommes plus à l'époque où, en République démocratique du Congo, il n'y avait pas d'intellectuels. Il y a des intellectuels, il y a des chevronnés en matière des élections. Et ces questions ont été posées il y a plusieurs mois, plus d'une année. Et la CENI, les gouvernements, n'est-ce pas, l'exécutant du budget voté par les législateurs, devraient en tenir compte. Et ce qui n'a jamais été fait. Et nous sommes dans une phase d'échec. Si le pouvoir estime qu'il n'y a pas moyen d'organiser des élections, qu'il n'y a pas possibilité de les faire dans les délais constitutionnels, le pouvoir n'a qu'à démissionner parce qu'il a été non diligent, parce que gouverner c'est prévoir aussi, parce qu'on n'a pas pu prévoir, parce qu'on n'a pas pu bien gérer, on démissionne. On laisse aux autres la possibilité d'organiser les élections dans les délais. Et nous pensons que les élections peuvent être organisées dans les délais. Ça sera une autre hypothèse. Vous n'allez pas exiger une transition. Ça sera une autre hypothèse. Ça, c'est une autre hypothèse. Mais pour l'instant, on doit organiser les élections dans les délais. Il y a l'argent pour ça qui a été prévu et c'est ce que réclament et l'opposition et la communauté nationale et internationale. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Nous devons arrêter de tergiverser sur des questions qui semblent déjà être résolues par les pactes
pacte républicain. La Constitution. Comment vous préparez les élections avec une opposition fortement divisée aujourd'hui? Ça c'est une appréciation purement médiatique. Dans une démocratie médiatisée, il y a toujours une sorte d'appréciation de médias qui semblent être des sondages médiatiques. Certainement que dans la logique de l'oclocratie ou d'une démocratie sondagère, on peut mesurer la teneur des convictions politiques au sein d'une position politique comme une plateforme politique de l'opposition, mais cela ne revient pas à affirmer a posteriori que l'opposition est fuchsirée. Certainement que l'opposition peut être fuchsirée. Chez nous, au mouvement de libération du Congo, nous préparons les élections comme il faut. La preuve, on est que nous avons présenter les candidats à tous les niveaux. Et à l'élection provinciale, nous avons présenté les candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Et vous constaterez avec nous que sans pour autant accuser la CNI d'avoir reçu de l'argent sans avoir organisé les élections, vous constaterez que les députés, les candidats en souffrent. Nous attendons l'élection provinciale. Nous l'attendons patiemment parce que nos candidats sont prêts à aller à la campagne électorale. Et nous présenterons les candidats à la législative, mais également à la présidentielle, que nous attendons à bras ouverts. Et alors, quel serait votre point de vue par rapport aux primaires exigées par une certaine opposition aujourd'hui? Quelle est la position du MLC? Ça c'est une considération purement politique et le mouvement de libération du Congo pense qu'il y a encore des préalables qu'il faut rencontrer indispensablement, qui ne sont pas encore rencontrés. Et parler des primaires, c'est parler d'une organisation, du fichier d'un parti politique ou d'une plateforme politique telle que l'opposition, qui par ailleurs n'a pas de fichiers. Est-ce que nous savons identifier parfaitement nos électeurs? Je ne crois pas. Nous avons des électeurs, certes, qui sont des électrons libres. Et ces électeurs peuvent, par moment, naviguer au sein de l'opposition, dans l'un ou l'autre parti. On ne peut pas imaginer, par exemple, aujourd'hui, organiser les primaires au sein de l'opposition. Qui va voter? Il y aura quel système? Est-ce qu'on a imaginé sur le système électoral en question? Ce sera un scrutin statutaire ou des scrutins des grands électeurs. Je ne sais pas. De toutes les façons, c'est quelque chose qui appelle réflexion. On peut y réfléchir, mais on ne peut pas émettre un avis en termes de dire oui, allons-y aux primaires. Ce serait de l'amateurisme politique qui n'incarne pas la vision politique du mouvement de libération du Congo. Nous sommes un parti républicain déterminé, nous avons des préalables et nous pensons que les choses doivent être gérées dans des conditions beaucoup plus convenables et politiquement et diplomatiquement. On sent déjà que vous êtes en train de vous désolidariser petit à petit de la famille, de l'opposition. Non, nous ne nous désolidarisons pas du tout. Je viens de vous l'affirmer que nous convergeons sur beaucoup de points. Par exemple, nous avons un dénominateur commun. Non, il n'y a pas de divergence. Le mouvement de libération du Congo est un parti politique responsable qui fait des choses en toute responsabilité. Comme j'en ai parlé tout de suite, j'en ai fait la monstration et la démonstration que le mouvement de libération du Congo est allé voir M. Edem Kodjo en toute responsabilité, lui dire ce que le mouvement de libération du Congo pense. Et les MLC a pensé que ne pas le voir, plutôt voir seulement recevoir plutôt seulement M. André Kimbuta ou M. Kalev, voire encore l'envoyé du secrétaire spécial du secrétaire général de l'ONU, ce serait deux poids, deux mesures. Voilà. On évolue. Maître Éric Bilalé, je rappelle que vous êtes assistant permanent du secrétaire général adjoint en charge des questions politiques stratégiques du MLC. Vous êtes donc l'assistant de l'honorable Fidèle Babala. Vous semblez condamner les ministres, les commissaires spéciaux, les gouverneurs et d'autres membres du gouvernement qui sensibilisent la base sur le bien fondé
du dialogue national convoqué par le chef de l'État. C'est-à-dire que le MLC, à vous entendre parler, c'est comme si vous n'êtes pas pour le dialogue, mais plutôt pour les chaos. Ben écoutez, je voudrais d'abord vous dire que les concepts des commissaires spéciaux, c'est vraiment impropre. Ça n'existait pas en droit congolais. Et c'est une invention, c'est une caricature juridique des bas étages. Et deuxièmement, en ce qui concerne le dialogue, le mouvement de libération du Congo ne peut pas contester les dialogues. Et surtout que le dialogue est consubstantiel à la vie démocratique d'une nation. Et comme le disait autrefois le Saint Jean-Paul II, que le dialogue est la grammaire de la vie sociale. Et le mouvement de libération du Congo ne peut pas contester les dialogues. Nous sommes en faveur du dialogue. Ben, ces dialogues doivent être permanents et doivent être institutionnels. C'est-à-dire, comme nous l'avons précisé ici, que ça doit être interinstitutionnel. C'est la CENI, par exemple, concernant les élections, qui a l'exclusivité en matière d'organisation des élections, en matière d'organisation des référendums, n'est-ce pas, qui doit connaître de ces dialogues et l'opposition comme la majorité doit fédérer tout autour de la CENI sur cette question. Ça ne peut pas être un dialogue convoqué par les présidents de la République qui, du reste, du point de vue de la norme fondamentale posée qui est la Constitution, n'est pas compétent pour connaître des questions électorales. En droit public, la compétence est d'attribution. Le président de la République a des compétences à lui attribuées par la Constitution qu'il doit du reste observer. Et parce que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions et qui prête serment, n'est-ce pas, à l'entrée de ses fonctions, à l'entrée dans ses fonctions, qu'il va faire respecter la Constitution et la respecter. C'est lui qui doit faire observer la Constitution. Il en a l'obligation constitutionnelle. Et le mouvement de libération du Congo n'a jamais dit qu'il a été contre le dialogue. Il estime plutôt que ce dialogue n'est pas opportun. Pour le moment, ce dialogue n'est pas opportun. Et surtout, à avoir l'idée sous-jacente, nous ne faisons pas un procès d'intention à l'encontre du président de la République qui a convoqué ces dialogues, qui par ailleurs, au 4e point, parle des discussions sur le système électoral, sachant bien que l'on ne peut pas parler des questions du système électoral, des questions liées au système électoral, sans pour autant réviser la Constitution, parce que le système électoral est constitutionnalisé, et nous pensons que c'est simplement une aventure constitutionnelle et politique. C'est pourquoi les mouvements de libération du Congo exigent, s'il y aura un dialogue, que ça se passe tout autour de la CENI. Et que ce dialogue ne se passe pas tout autour du président de la République. Ben, de toutes les façons, les partis politiques sont libres. Ils peuvent décider d'aller au dialogue. Et si ce dialogue aboutit à des choses plaisantes à l'égard de la nation, nous allons applaudir et nous dirons félicitations, allons de l'avant parce que le dialogue a accouché de quelque chose de sérieux. Ben, nous avons une mauvaise expérience. Ben, écoutez, si le dialogue accouche de quelque chose de sérieux, tel que l'organisation des élections dans les délais, n'est-ce pas, tel que le fait que le président de la République déclare à l'égard de la nation et du monde qu'il ne sera pas candidat en 2016, n'est-ce pas? Ce sera très important. Nous l'avons dit. Non, écoutez, nous avons dit toutes ces choses aux émissaires du président de la République. Non, ça suffit. Ces émissaires, ils sont envoyés du président de la République. Il faut faire très attention. Non, monsieur Pamphie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Pamphie, s'il vous plaît, messieurs
Pamphile, Oui. le président de la République, c'est quelqu'un de sérieux quand même. Il a envoyé ses émissaires, notamment M. Kalev, n'est-ce pas? Nous l'avons reçu, n'est-ce pas, en pompe chez nous. Nous lui avons dit notre message qu'il a transmis au président de la République. Nous lui avons dit, Monsieur le Président de la République, voilà, pour nous, le dialogue, pour le moment, n'est pas opportun, et surtout qu'il porterait sur des questions telles que le système électoral qui était constitutionnalisé. Nous pensons que le dialogue n'est pas opportun, et parce qu'il s'agit des questions d'organisation des élections paisibles, démocratiques et transparentes, mieux vaut que ces dialogues dans les cadres constitutionnels, précisément l'article 211 de la Constitution, se passe tout autour de la CNI, qui est l'organe technique qu'on ne peut pas politiser. Et nous l'avons dit également à monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui était envoyé du président de la République. Et il a transmis notre message. Et le président a reçu notre message. Le même message. Et voilà. Voilà. Merci. Je rappelle que vous êtes maître Eric Bilalé, assistant permanent du secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et des stratégies du MLC. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, dans quelques instants seulement, vous allez recevoir John Omombo Tokai Chumba pour la grande édition du journal télévisé. Eh bien, nous serons encore une fois au cours de cette édition en direct avec le stade des Martyrs, où se trouve être notre équipe de reporters pour nous donner, n'est-ce pas, l'ambiance qui sévit présentement au stade des Martyrs.